Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va discuter de la connexion qui existe entre Sora, Riku et Ventus, donc c'est sûrement la vidéo qui m'a été le plus demandée, vraiment dans plein de commentaires on m'a demandé de la faire, donc la voilà. Donc à la fin de cette vidéo, vous comprendrez par exemple pourquoi Ventus et Roxas se ressemblent aussi fort et aussi 2-3 autres choses qui sont aussi assez intéressantes. Faites juste attention, il y aura des spoilers concernant la série, donc plus particulièrement au niveau de Birth by Sleep et de Kingdom Hearts 2, ainsi que certaines spéculations qui regardent Kingdom Hearts 3. Donc voilà, sans plus attendre, commençons la vidéo. Tout commence une dizaine d'années avant Kingdom Hearts 1, donc pendant les événements de Birth by Sleep. À ce moment-là de l'histoire, Ventus était alors l'apprenti de Xehanort pour apprendre à manier la Keyblade. Mais Maître Xehanort avait d'autres desseins en tête concernant Ven. En fait, il espérait pouvoir le transformer en son futur réceptacle. Et lors d'un entraînement, il force à Ven à utiliser le pouvoir des ténèbres. Mais Ventus refusa catégoriquement d'utiliser ce pouvoir et d'attaquer ses adversaires. Contrarié, Xehanort changea de plan et alors il décida d'utiliser Ventus plutôt pour forger la X-Blade. Dans ce but, il arracha la partie obscure du cœur de Ven et créa ainsi une autre entité, Vanitas. Bon, il faut voir un peu Vanitas comme la moitié obscure de Ventus. De fait, il reste toujours lié au cœur de Ven, quand bien même il en a été séparé. Cette séparation affecta profondément Ventus, le laissant proche quasiment d'un état de légume. Pensant que Ven n'y survivrait pas, Xehanort décida d'abandonner le corps du garçon à sa triste fin sur les îles du destin. Mais un miracle à ce moment-là se produisit car à cet instant précis de l'histoire, Sora venait justement de naître et Ventus parvint à se connecter au cœur de ce dernier. Pour la première fois, le cœur de Ven entra en résonance en lien avec celui de Sora. Et Sora, remarquant que le cœur de Ventus avait subi des dommages irréversibles et qu'il n'y survivrait probablement pas, décida, malgré le fait que Sora était toujours un nouveau-né, Sora se résolut alors à offrir une partie de son cœur à Ventus afin de le compléter et donc de le sauver. De fait, la partie manquante laissée par Vanitas fut complétée par le cœur de Sora, et de facto, le cœur de Ventus se trouva lié à celui de Sora à jamais. Et l'opération fut un grand succès car plusieurs années plus tard, Ventus parvint à se rétablir complètement des cicatrices laissées par la séparation entre lui et Vanitas. You're awake! Ventus! Oh, it's a miracle! Terra! Master Ericus! Ventus is awake! Mais comme le cœur de Sora occupe la partie qu'autrefois occupait Vanitas à l'intérieur du cœur de Ventus, la guérison de Ventus influença profondément Vanitas, puisque le visage de celui-ci en vint à imiter celui de Sora, ce qui est logique quand on y pense, puisque Vanitas est lié à Ventus. Et comme le cœur de Sora s'est mêlé avec celui de Ventus, cela a eu des conséquences sur Vanitas. Tout comme Ventus était devenu presque un légume à sa séparation entre Ventus et Vanitas, à sa naissance, Vanitas était extrêmement manipulable. Manipulable dans le sens plutôt que son essence, son existence même, était facilement modifiable, et cette malléabilité lui fit calquer progressivement son visage sur celui de Sora à mesure que l'état de santé de Ventus s'améliorait. À la fin de Birth by Sleep, Xehanort tenta une nouvelle fois de créer la X-Blade, en obligeant Ventus à affronter Vanitas. Mais il échoua car grâce aux efforts combinés d'Aqua et de Ventus, la X-Blade fut détruite. Et sa destruction signifiait la suppression complète d'une partie du cœur de Ven. Et il s'agit là d'une séquelle beaucoup plus grave, car auparavant c'était seulement une partie du cœur de Ven qui manquait, mais au moins elle existait toujours quelque part. Ici, Ventus a carrément dû pulvériser son propre cœur, l'endommager à un tel point qu'une partie de son cœur fut détruite. Suite à son combat contre Vanitas, Ventus sombra dans un profond coma dont il ne peut plus s'extirper sans aide extérieure. C'est pourquoi Aqua amena le corps de Ventus dans la chambre de l'éveil au manoir Oblivion, afin qu'il puisse rester en sécurité le temps qu'elle aille sauver Terra. Mais 10 ans plus tard, Ventus se trouve toujours dans la salle de l'éveil et attend qu'on vienne le réveiller, ce qui arrivera très probablement dans Kingdom Hearts 3.
Cependant, les fragments du cœur de Ventus parvinrent à se frayer un chemin vers le cœur de Sora, et c'est ici la deuxième fois que le cœur de Ventus parvint à se connecter à celui de Sora. Ce fut chose facile pour Ventus puisque son cœur était constitué d'une partie de celui de Sora, et cette fois encore, Sora accepta d'aider Ventus et abrita à l'intérieur de son cœur le cœur de Ventus, jusqu'à ce que Ventus soit complètement rétabli de ses blessures. You gave me something back when I needed it most. A second chance. I did? But now I have to go back to sleep again. Are you sad? Would you mind if I stayed here with you? Sure, if it'll make you feel better. Thank you. Mais ensuite, 10 ans plus tard, durant les événements de Kingdom Hearts 1, il se passa quelque chose de primordial dans l'histoire de Kingdom Hearts. Je veux parler de la création de Roxas. Lorsque Sora utilisa la Keyblade de cœur contre lui dans Kingdom Hearts 1 afin de libérer le cœur de Kairi, Sora fut changé en son cœur. Ceci provoqua alors la naissance de Roxas dans la Cité du Crépuscule. Mais Roxas devint un simili très étrange et très particulier dès le début, et ce pour plusieurs raisons. Donc, première raison, physiquement, Roxas ne ressemble pas du tout à Sora. Ce qui est vraiment bizarre, parce que si on regarde les autres membres de l'organisation 13, tous les simili ressemblent à leur personne d'origine, alors que Roxas est vraiment la seule exception de toute l'organisation 13, il ressemble pas du tout à Sora. Mais voilà, cette situation peut s'expliquer par l'influence du cœur de Ventus, qui réside à l'intérieur de Sora. De la même manière que l'influence de Sora a modelé le visage de Vanitas, rappelez-vous, l'influence de Ventus a façonné le visage de Roxas puisque tous les deux partagent un lien particulier avec Sora. Ensuite, deuxième raison, contrairement aux autres simili, Roxas n'a conservé aucun souvenir du temps où il était humain. Bien que les simili n'aient pas de cœur, tous se souviennent du temps où ils étaient humains, et pourtant ce n'est pas le cas de Roxas. We each have memories of our pasts. Memories? You remember your past? Yeah, that's one of the things that makes each member of the organization special. We remember who we were as humans. But I don't. Me neither. Well, maybe that right there is what makes you guys the most unique in the organization. Mais rassurez-vous, cette particularité s'explique par les circonstances très particulières de la naissance de Roxas, car le temps que Sora a passé en étant à son cœur était extrêmement court, vraiment très très court. Et en plus d'être court, Roxas n'est pas revenu en Sora lors de son retour à la lumière, ce qui est normalement impossible. Il a acquis de fait une existence distincte et séparée de son humain d'origine, alors que normalement il aurait dû refusionner avec son humain, avec Sora à ce moment-là de l'histoire, ce qui constitue une exception majeure dans l'histoire de Kingdom Hearts. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'à sa naissance, Roxas semblait très perturbé mentalement et aussi dans l'incapacité de parler dans 358 jours et demi. Cela est dû aux conséquences particulières qui entourent sa naissance, ainsi qu'à certaines dispositions qui existaient en Sora. Sora was the only one able to return to his human form without destroying his nobody. That is a statement to the love in his heart for other people, and the bonds that tie them together. Perhaps he has the power to bring back the hearts and existences of those connected to him, to recreate people we thought were lost to us forever. Et dernière raison de pourquoi Roxas était un simili à part, lorsque Sora fut transformé en son cœur, le cœur du Ventus fut momentanément transféré en Roxas. Bon, il s'agit là en fait pour Ven d'un réflexe de survie. C'était ça où il aurait suivi le cœur de Sora dans sa chute dans les ténèbres. Le fait que Roxas ait reçu le cœur de Ventus lui a permis de prendre l'apparence de Ventus ainsi que de manier la Keyblade, puisque en réalité il est nécessaire d'avoir un cœur afin de manier cette arme. Certains d'entre vous auront peut-être des réticences à imaginer que Roxas ait pu conserver le cœur de Ventus en lui,
Mais je peux vous rassurer que ça a été confirmé par Nomura dans une interview, donc n'essayez pas de retrouver cette information dans les jeux, vous n'allez pas le trouver. Quand on y pense aussi, dans les jeux, il existe quand même plusieurs passages, par exemple dans 358 jours et demi, où Roxas démontre qu'il possède lui aussi des sentiments, ce qui constitue la preuve qu'il possède un cœur. Et l'un des plus beaux et des plus tristes de ces passages, à mon avis, fut celui où il assassina son ami Shion. Dans cette scène, il pleure la disparition de son ami, et comment est-ce que c'est possible de pleurer ou de ressentir de la tristesse si l'on n'a pas de cœur? Shion. Un autre élément intéressant de l'histoire et qui découle du lien que partagent Sora, Ventus et Roxas est la capacité de Sora et Roxas à manipuler deux Keyblades. À ce stade, je pense que vous aurez compris que Roxas est un stimuli très spécial puisqu'il possède à son insu le cœur de Ventus. Et c'est la raison même pour laquelle il est capable de manier deux Keyblades, puisqu'il peut faire appel en même temps à la Keyblade de Sora et à la Keyblade de Ventus. Cela s'explique par le fait que Roxas porte en lui le cœur de Ventus, et aussi parce qu'il est le simili de Sora. Roxas parvient à débloquer cette compétence de manier deux Keyblades en même temps suite à la mort de Shion, car pour lui ce fut un événement véritablement dévastateur. À ce moment-là de l'histoire, sa rage, son désir de se venger lui permirent de débloquer cette capacité et de puiser une force supplémentaire dans le cœur de Ventus. Par la suite, Roxas transmit cette capacité à Sora au début de Kingdom Hearts 2 lorsqu'il fusionna avec lui, rendant à Sora par la même occasion le cœur de Ventus. You're lucky. Looks like my summer vacation is over. Et voilà, nous touchons enfin à la fin de cette vidéo. J'espère que vous saisissez mieux maintenant le lien qui unit Sora, Ventus et Roxas. Ces trois personnages partagent un lien très fort. Et la conclusion finale de cette relation sera l'une des thématiques du futur Kingdom Hearts 3. Car afin de rallier les 7 protecteurs de la lumière, Sora devra réveiller Ventus et lui rendre son cœur. Ce qu'il adviendra de Roxas quand Sora rendra le cœur de Ventus, ça reste un grand mystère. Parce que Roxas va y survivre ou va disparaître, je ne sais pas. Mais je suis sûr que nous en saurons un peu plus lorsque le jeu sortira. Et j'espère aussi vous revoir dans mes prochaines vidéos, et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.